Afin que nous comprenions mieux cette condition des commençants dans la voie spirituelle abordée hier, il faut savoir que l'état des commençants et les exercices auxquels ils doivent se livrer consistent à méditer et à poser des actes et des exercices discursifs à l'aide de l'imagination. Quand l'âme est dans cet état, il faut nécessairement que la matière pour méditer et discourir lui soit fournie. Il lui convient de produire elle-même des actes intérieurs et de profiter de la saveur et de la jouissance sensitive des réalités spirituelles. Elle nourrit alors ses puissances de la saveur des réalités spirituelles. Et c'est ainsi qu'elle les détache complètement peu à peu de la saveur des réalités sensuelles et qu'elle les fait mourir aux vanités de la terre. Puis, quand elles sont déjà quelque peu fortifiées par cet aliment et habituées au bien spirituel, ou qu'elles ont déjà quelque vigueur et quelque constance, Dieu ne tarde pas, comme on dit, à en sevrer l'âme elle-même et à l'élever à l'état de contemplation qui est au-delà de toutes ces réalités accessibles par les sens extérieurs ou intérieurs. Cette faveur arrive ordinairement à certaines personnes d'une manière très prompte, surtout quand elles ont réglé leur vie en fonction. Car, ayant renoncé plus tôt aux vanités du monde, elles conforment leurs sens et leurs tendances à la volonté divine et s'exercent aux réalités de l'esprit sous l'action de Dieu. Ce changement a lieu quand les actes discursifs et les méditations ont cessé et que l'âme est privée des goûts de la ferveur sensible des débuts. Elle ne peut plus discourir comme avant. Elle ne trouve plus de point d'appui pour les sens, car les sens sont tombés dans l'état de sécheresse, après avoir perdu leurs richesses qui sont passées à l'esprit. Or, comme, d'après l'ordre de la nature, l'âme ne peut rien par elle-même et a besoin de l'intermédiaire des sens, il en résulte que dans cet état dont nous parlons, c'est Dieu en personne qui est l'agent. L'âme n'a qu'à recevoir passivement son action et à se conduire comme quelqu'un qui reçoit et en qui un autre agit. Et Dieu se conduit comme celui qui donne, et c'est celui qui agit en elle. Il la comble de biens spirituels en l'élevant à la contemplation, qui est tout à la fois la connaissance et l'amour de lui-même, c'est-à-dire une connaissance amoureuse. Mais l'âme n'a pas à accomplir le moindre acte et le moindre discours naturel. D'ailleurs, elle ne le pourrait plus, comme précédemment. D'après cet exposé, l'âme arrivée à cet état doit suivre une méthode tout opposée à la première. Précédemment, on lui donnait un sujet de méditation et elle méditait. Maintenant, on doit lui enlever tout sujet de méditation. Et je le répète, ne pas la laisser méditer. D'ailleurs, le voudrait-elle qu'elle ne le pourrait plus. Au lieu de trouver du recueillement, elle ne réussirait qu'à tomber dans des distractions.
Précédemment, elle cherchait la suavité, le sentiment, la faveur, et elle les trouvait. Maintenant, elle ne doit ni les vouloir, ni les chercher. Non seulement elle ne les trouverait pas, malgré toutes ses diligences, mais elle rencontrerait encore plus d'aridité. En voulant se servir des sens, elle se détournerait de ce bien pacifique et tranquille que Dieu répand peu à peu en son esprit. Ainsi donc, en perdant l'un, elle n'obtiendrait pas l'autre, dès lors que Dieu ne lui accorde plus de biens spirituels par l'intermédiaire des sens comme autrefois. Voilà pourquoi, quand l'âme est en cet état, il ne faut jamais lui imposer l'obligation de méditer, de s'exercer à produire des actes de raisonnement, de rechercher de la suavité ou de la ferveur. Ce serait mettre un obstacle à l'agent principal qui, je le répète, n'est autre que Dieu en personne. C'est lui qui, d'une manière secrète, indicible et paisible, répand peu à peu dans l'âme une sagesse et une connaissance pleines d'amour, sans recourir à des actes particuliers, bien qu'il le fasse parfois de temps en temps et durant quelque temps, l'âme n'étant pas encore parfaite. L'âme doit alors se contenter d'élever avec amour son attention, toute simple, vers Dieu, sans former d'autres actes intérieurs particuliers. Elle doit, je le répète, se conduire d'une manière passive, sans faire par elle-même le moindre effort, et garder pour Dieu une attention pleine d'amour, toute simple, toute candide, comme fait quelqu'un qui ouvre les yeux pour regarder avec amour. Dès lors, en effet, que Dieu, dans sa manière d'agir, traite l'âme avec une connaissance simple et pleine d'amour, l'âme, dans sa manière de le recevoir, doit traiter avec lui également avec une connaissance simple et pleine d'amour. C'est de la sorte que pourront être unis la connaissance et l'amour de l'un avec la connaissance et l'amour de l'autre. Il convient donc que celui qui reçoit se laisse mettre en harmonie avec ce qu'il reçoit et n'agisse pas autrement, afin de le recevoir et de le garder tel qu'il est donné. C'est ainsi que le sage nous dit que tout ce qui est reçu dans un récipient s'adapte à la forme du récipient. Il est donc clair que si l'âme ne laisse pas tomber alors sa manière d'agir naturelle, elle ne recevra ce bien dont nous parlons que d'une manière naturelle. Aussi ne serait-elle pas adaptée à ce qu'elle reçoit, elle ne pourrait donc le recevoir et elle demeurerait avec son acte naturel. Car le surnaturel n'est pas contenu dans un mode naturel et n'a rien à voir avec lui. Voilà pourquoi, si l'âme veut alors agir par elle-même, comme on l'y pousse constamment, et ne pas se conformer uniquement à cette connaissance amoureuse, passive, enfantine dont nous avons parlé, et demeurer
passivement et tranquillement, sans faire d'acte naturel, si ce n'est quand Dieu l'y invite ou l'y pousse parfois, elle met un obstacle au bien que Dieu lui infuse surnaturellement dans une connaissance surnaturelle de lui, pleine d'amour. C'est un signe faveur au début, arrive lorsque l'âme est encore dans l'exercice douloureux de la purification intérieure, comme nous l'avons dit auparavant. Mais ensuite, elle se fait sentir avec la suavité de l'amour. Si donc, je le répète, et c'est la vérité, cette connaissance amoureuse est reçue passivement dans l'âme selon le mode surnaturel de Dieu et non selon le mode naturel de l'âme, il s'ensuit que pour la recevoir, l'âme doit être absolument indépendante de sa lumière naturelle d'agir, elle doit être libre, tranquille, pacifique et pleine de sérénité, à l'exemple de Dieu lui-même. Comme l'air qui reçoit d'autant plus la lumière et la chaleur du soleil qu'il est plus pur, exempt de vapeur, plus purifié, plus calme. Ainsi donc l'âme ne doit être attachée à rien, ni à un exercice de méditation discursive, ni à une saveur quelque sensible ou spirituelle, ni à un autre mode d'agir quel qu'il soit. Il faut que l'esprit soit tellement libre et indépendant par rapport à tout créé que tout ce qui est pensée, discours ou jouissance dont l'âme voudrait se servir serait pour elle un obstacle et une préoccupation. J'ajoute qu'alors elle troublerait ce silence profond qu'il convient à l'âme de garder dans sa partie corporelle et dans sa partie spirituelle pour écouter cette parole si profonde et si délicate que Dieu lui dit au cœur dans la solitude, selon Osée, ou pour écouter, selon le psalmiste, au sein d'une paix et d'une tranquillité souveraine, la parole que le Seigneur lui adresse. Car ce ne peut être que dans cette paix de la solitude que Dieu parle.